Le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, conduit une délégation ivoirienne à Washington dans le cadre des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. La délégation ivoirienne a eu une séance de travail le mercredi avec l'Agence multilatérale de garantie des investissements pour faire le point des financements de plus de 400 milliards de francs CFA opérés en Côte d'Ivoire depuis 2011, mais aussi pour définir de nouvelles perspectives de financement. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ce financement est un signe de la confiance du partenaire, mais surtout de la bonne santé de l'économie ivoirienne qui se stabilise autour de 9% de croissance depuis 3 ans. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean Kakou Diagou, a invité Paris à appuyer Abidjan en vue de créer de grandes entreprises nationales pour le développement économique du pays. C'était hier mercredi, au cours d'une rencontre avec le mouvement des entreprises de France à la maison de l'entreprise au Plateau. Il a aussi indiqué que les opportunités d'affaires et la croissance sont présentes en Côte d'Ivoire, soutenant que l'émergence, le développement inclusif et durable d'un pays ne peuvent se faire sans la participation de ses nationaux. Seka Olivier est depuis ce mercredi le nouveau président de la mutuelle des agents de contrôle financier du ministère de l'économie et des finances. Il a été investi à la CRAE UEMOA à Abidjan en présence de nombreux mutualistes. Les 3 années de son mandat, Seka Olivier veut les consacrer à rapprocher davantage les agents de contrôle financier de leur mutuelle. Il entend mettre des logements et des terrains à la disposition des mutualistes pour leur permettre d'acquérir un toit. Seka Olivier invite donc ses pairs à soutenir leur mutuelle et à s'engager dans les différents projets du mandat 2015-2018. La Côte d'Ivoire a annoncé sa candidature pour l'organisation du Congrès mondial de l'Union postale universelle UPU prévu en 2020. L'annonce a été faite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la conférence stratégique mondiale de l'UPU tenue du 13 au 14 avril à Genève en Suisse. La Côte d'Ivoire veut ainsi demeurer parmi les acteurs du changement dans un monde en constant mouvement et participer aux côtés de l'UPU à la construction de la poste du futur, a affirmé le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La filiale au Kenya de l'assureur sud-africain Liberty Holdings, Stanlib, envisage d'introduire sur le Nairobi Security Exchange dans les 2 prochains mois un fonds d'investissement adossé sur des actifs immobiliers d'une valeur de 9 milliards de shillings, environ 96,3 millions de dollars. Des détails sur l'introduction seront rendus publics au mois de mai, a fait savoir Kenneth Kanu, le responsable des investisseurs chez Stanlib Kenya. Toujours selon lui, aller sur la bourse permettra de donner à ses investisseurs une voie de sortie facile et permettra à ces actifs d'être évalués à leur valeur réelle. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a cédé les 15,96% qu'elle détenait dans le capital de la Banque de développement du Mali. La cession a été entérinée au cours d'une assemblée générale extraordinaire. Ces actifs, divisés en blocs d'environ 5%, ont été acquises par la banque marocaine BMCE Bank, l'État du Mali et un groupe d'actionnaires privés maliens. Suite à cette opération, dont le montant n'a pas été rendu public, BMCE Bank porte sa participation de 27,38% à près de 32,4%, tandis que celle de l'État malien s'accroît à plus de 24,58%. L'entreprise d'ingénierie et de construction américaine Source California Energy Services a indiqué avoir bouclé le financement du projet minier et énergétique de Salkadamna, situé à 900 km au nord-ouest de Niamey, la capitale du Niger. Cette annonce a été faite par David Macmillan, le président directeur général de l'entreprise californienne, à l'issue d'une audience à Niamey par le président Mamadou Issoufou, en présence de Eunice Riddish, ambassadrice des États-Unis au Niger.
Suspendu de la cote du 7 au 9 avril, le groupe immobilier marocain Allianz devra supporter une nouvelle mise à l'écart valable depuis mardi 14 avril. En cause, l'imminence de la publication d'informations importantes, précise la Bourse de Casablanca. En l'occurrence, la conclusion d'un accord entre Allianz et deux banques en vue d'un rééchelonnement de la dette du groupe. Une suspension de cotation heureuse en quelque sorte, loin de celle entraînée la semaine dernière par un défaut de paiement ayant conduit à la saisie de l'équivalent de 1 million d'euros sur les comptes bancaires d'Allianz en faveur du comptoir métallurgique marocain, filiale du géant Olmarcom.